J'ai toujours été intéressé, depuis ma prime enfance, par les choses que nous produisons, mais qui se reproduisent. C'est-à-dire des choses qui sont à nous, mais que l'on peut transmettre parce qu'elles se renouvellent. Même si on nous les prend, elles se renouvellent. Et c'est très important au niveau de l'économie sociale, l'économie individuelle, de distinguer entre les choses que nous pouvons produire, je dirais presque indéfiniment, et les choses dont nous ne sommes que les dépositaires, et par conséquent, une fois que ces choses que nous avons reçues, nous les avons transmises, nous ne les avons plus. C'est très important de distinguer ces deux cas de figure, qui ne correspondent pas du tout à la même dramaturgie, au même scénario. Dans un cas, on est un producteur d'idées, un producteur peut être aussi un agriculteur qui chaque année produit des récoltes, produit des nouvelles pousses, des nouvelles moissons. On peut être aussi une société qui fabrique régulièrement des instruments, des machines, des voitures. On peut être aussi un pays qui produit du pétrole. Et puis on peut aussi être un pays qui ne produit rien, qui ne fait que recevoir, qui ne fait qu'importer. Et il en est de même pour une personne, des personnes qui consomment mais qui ne produisent pas. Il y a des personnes qui produisent mais qui ne consomment pas, à la limite. Donc ce sont des univers, des humanités très, très différentes qui se côtoient, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui n'ont pas les mêmes urgences. J'ai récemment parlé de ces sécrétions internes que sont le sperme, le sang, la salive, on pourrait ajouter la morve quand nous éternuons comme ça. C'est souvent assez pénible. D'ailleurs, quand on a un rhume, on n'arrête pas de produire des liquides. Hein. Dans certains pays, le rhume s'appelle le liquide. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Mais il y en a d'autres aussi qui sont du même ordre quelque part. Je pense aux ongles qui poussent, et donc que l'on peut couper. Couper les ongles des doigts ou des pieds, c'est pas dramatique, ça va repousser. De la même façon, couper les cheveux, ça va repousser. Quelque chose qu'on peut donner, mais qui n'est pas irréparable. Ce n'est pas une perte irréparable. Je fais d'ailleurs une parenthèse en disant qu'il y a une différence entre donner la mort, parce que quelqu'un qui est mort, on ne peut pas le ressusciter normalement, et simplement blesser une personne par accident autrement. Et là, cette blessure peut être guérie, peut être soignée. Donc il y a une différence entre ce que nous pouvons réparer, ce que nous pouvons remplacer par nos propres moyens, parce que c'est une chose qui vient en nous, c'est une sorte de source. Il y a donc des pertes qui sont très relatives, parce que nous avons certaines choses en abondance, et je dirais presque de façon gratuite. Et il y a toute une économie qui est fondée, au contraire, sur l'absence de gratuité. J'importe des choses que je n'ai pas, et l'autre prend des choses qu'il n'a pas. Personnellement, je suis assez sceptique sur ce type d'échange. Je suis plus dans une conception protectionniste de l'économie. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, consommons ce que nous produisons. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à consommer quelque chose qu'il ne produit pas? C'est une question que je me pose, véritablement.
qu'est-ce que c'est que ces besoins de faire appel à quelqu'un, tout simplement, pour des services, soi-disant que l'on ne pourrait pas euh, satisfaire soi-même ou autour de dans ce qui concerne son environnement. Tout appel à l'extérieur, pour, pour raisons d'aide, pour des raisons d'échange, fait problème en ce qui me concerne. Alors je reviens sur la question des cheveux. C'est un sujet qui m'a préoccupé, qui m'a focalisé depuis la plus jeune, la plus tendre enfance, en quelque sorte. J'ai toujours été fasciné par ce phénomène. C'est quelque chose qui est à la fois qui nous appartient et qu'on peut nous enlever sans que cela pose problème de façon absolue. Et en même temps, sur le moment, tant que ça n'a pas repoussé, ça crée un problème. Ça crée un manque. Mais c'est un manque qui se situe dans l'instantanéité. C'est un manque qui ne fait pas sens dans la durée. Puisque dans la durée, ce manque sera comblé. Il y a donc des choses qui peuvent nous manquer, mais provisoirement. Par exemple, l'hiver, on peut manquer de soleil, mais on sait que le soleil va revenir. On peut manquer de certains aliments, mais on sait qu'on va les retrouver un peu plus tard. Donc il faut aussi situer les choses dans le temps et ne pas se focaliser sur le ressenti immédiat, mais se situer dans une économie, dans un équilibre qui se développe, qui se déploie dans le temps. Donc il y a tout un ensemble de pièges de cet ordre-là qui nous intéressent, d'où l'intérêt de la cyclicité, et d'ailleurs le fait de couper les cheveux produit un cycle par définition, n'est-ce pas? Le cycle, c'est le temps nécessaire pour que les cheveux repoussent. Et le début du cycle, c'est le moment où ces cheveux sont coupés. Et on pourrait dire la même chose pour les ongles, qui sont aussi un cycle. On coupe les ongles, on se les ronge, et il y a un certain temps pour que ça repousse. Beaucoup de choses sont de cet ordre-là. On peut aussi, puisque le mot pousser a été employé, parler des végétaux, et nos cheveux, quelque part, font une partie végétale de nous-mêmes. Les végétaux, ben, quand on coupe une fleur, elle va repousser, tôt ou tard. C'est pas comme si je détruisais, par exemple, une machine ou une maison. Bien que, aussi, on pourrait dire que, bon, bah, ça sera réparé. Donc il y a des choses qui sont réparables, qui sont remplaçables, et des choses qui sont jugées irréparables, ou qui ne dépendent pas de nous, ou qui exigent de faire appel en dehors de notre sphère. Et là, on retombe dans le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que on doit, quelle est la valeur, quelle est la légitimité de ce sentiment d'absence d'autonomie, de ce sentiment qu'on a besoin d'autrui pour fonctionner, alors qu'on a soi-même tout un potentiel dans le temps et dans l'espace qui devrait se suffire à lui-même. D'où l'intérêt pour les cycles, quelque part, et d'une certaine manière, mon intérêt pour les cheveux et le cycle des cheveux a précédé mon intérêt pour les cycles cosmiques, plus proportion gardée, mais on peut penser que quelque part, c'était une sorte d'élément précurseur. Et effectivement, il est bon de savoir, à un moment donné, si quelque chose qui nous manque, une vacance, est-ce que c'est quelque chose qui est définitivement perdu, définitivement abandonné, dont il faut faire le deuil, ou au contraire, quelque chose qui va revenir, qui va retourner, qui va repousser dans un laps de temps qui peut être déterminé et qui va donc relativiser le sentiment, le ressenti de la perte.